soir, Mélissa Pilote, intervenante sociale, Mireille Gaudet, artiste céramiste, Maggie Tremblay, copropriétaire à Chacun son pain, Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix. Bienvenue à cette émission féministe. Donc, ce soir, l'audace, la grande, la petite, sera au cœur de l'émission. Pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir 4 femmes exceptionnelles qui sont ici pour vous partager leurs expériences d'audace. À la fin de l'émission, vous allez devoir découvrir ce qui les unit. Pour le découvrir, il faut débuter cette émission. Pour mettre l'audace au cœur de l'émission et pour accueillir nos invités, on chante! Mélissa Pilote, Pilote, Mélissa Pilote, Pilote. Merci beaucoup! Donc, Mélissa. Donc, Mélissa Pilote, intervenante sociale au Centre communautaire ProSanté. Mélissa est une mère monoparentale au parcours de vie atypique. À l'âge de 26 ans, conduite par ses convictions et ses valeurs, elle décide de retourner sur les bancs d'école. Ses enfants sont alors âgés de 6 mois et d'1 an et demi. Elle a finalement obtenu son diplôme d'études secondaires ainsi que son DEC en éducation spécialisée la même journée où elle a signé l'achat de sa maison. Donc, à travers ton parcours, donc dans ton choix de retourner sur les bancs d'école, ça a été quoi ta plus grande hésitation? En fait, ma plus grande hésitation dans mon choix de retourner aux études, c'était clairement ma peur de l'échec. Moi, j'ai peur de tout. Je suis une grande peureuse. Puis, comme Elisabeth disait, mes enfants étaient super jeunes. Fait que je me suis mis énormément de pression. Bien, je me mets tout le temps de la pression. Je suis pas reposante. Fait qu'il fallait que je sois une mère sur la coche. Il fallait que je sois une étudiante sur la coche. Puis j'avais peur de ne pas être assez présente pour mes enfants. La charge aussi, c'est sûr que c'est un gros défi de retourner aux études, puis avec des jeunes enfants. Par contre, paradoxalement, ben c'est mes enfants, en fait, qui m'ont donné le courage puis la force de le faire, ce move-là. Ils m'ont donné la drive, la motivation, puis l'énergie de le faire. Fait que finalement, j'ai bravé ma peur, puis je suis allée au bout de ce désir-là d'entreprendre un retour aux études parce que, bon, j'ai lâché l'école à 16-17, fait que j'avais même pas un secondaire 3. Fait qu'il a fallu que je retourne faire mon secondaire. Ensuite, j'ai fait une session d'intégration au cégep, puis après ça, je suis rentrée dans ma technique. Et voilà, en plus, j'ai vécu une séparation avec le père de mes enfants aussi, en même temps que j'étais aux études. J'ai décidé de déménager dans le bois, un autre choc de ma réalité. Il fallait qu'il se passe de quoi. Puis, j'ai acheté la maison 2 ans plus tard, la même journée que j'ai eu mon diplôme. J'aurais voulu faire ça. Ça n'aurait pas marché, là. Oui, c'est ça. Il faut quand même oser là, retourner à l'école comme ça avec des enfants à un si bas âge. Donc, terminer ton diplôme d'études secondaires, après ça, s'embarquer dans un 3 ans en technique d'éducation spécialisée, c'est vraiment quelque chose. Je te félicite. Merci. Dans tout ce cheminement-là, est-ce que tu as eu... Est-ce que tu as un modèle ou tu as eu un modèle ou une inspiration personnelle? Mon inspiration personnelle, j'ai un modèle aussi. Je vais commencer par mon inspiration personnelle. Ma phrase, c'est le soir, quand je me couche, être une meilleure version de moi-même. Fait que moi, je suis tout le temps poussée à m'améliorer en tant qu'humain. Fait que ça, c'était quelque chose
qui rejoignait, tu sais, le cours en soi me faisait grandir, c'est sûr. Je voulais être une meilleure mère, une meilleure personne, puis je voulais aider les autres. Puis ça va faire un peu kitsch ou quétaine, mais ma mère, c'est vraiment un modèle, une inspiration pour moi. Elle nous a eu jeunes, super jeunes, elle s'est séparée aussi, elle nous a élevés, moi et mes sœurs, toutes seules. Elle nous a inculqué des valeurs fermes de respect, de travail acharné, de détermination, d'honnêteté. On est un clan tissé serré, moi et mes sœurs, puis ma mère, elle nous a transmis des valeurs de la famille aussi. Moi, en tout cas, je dois tout à ma mère. Là. La femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, une mère qui a été une inspiration personnelle. Donc, probablement que c'est la même chose pour plusieurs femmes ici dans le public. Là, je ne serais pas étonnée. Les autres panélistes, est-ce que vous avez eu une inspiration personnelle dans vos choix de vie, Claudette, Mireille, Maggie? Moi, je copie ma sœur, en fait, qui est ma sœur, Mélissa, ici. Fait que... ben oui! Puis notre autre sœur est là aussi, Mélanie, juste ici, là. Fait qu'on est là les trois. Mais c'est ma mère, 100%, c'est la femme qui a fait que qui je suis aujourd'hui, c'est elle. Elle nous a élevés polie, forte, sévère aussi, très sévère, mais ça a été dur pour elle d'être sévère quand on était petite. On comprenait pas tout le temps, mais aujourd'hui, on regarde qui on est, puis mon Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'elle nous a fait de notre vie. Fait que ma mère, puis mes deux sœurs, tu sais, c'est les femmes de ma vie, là. Tout à fait. Fait que... Wow! On s'aime. On s'aime. Oui, Claudette, est-ce une inspiration? Vous voyez, mesdames, que je suis d'une autre génération. On s'entend que je suis entourée de jeunes femmes, de l'âge de mes filles particulièrement. Alors, moi aussi, mon inspiration me vient de ma mère, parce qu'à l'époque, étant jeune, d'abord, j'ai un frère jumeau. En partant, on est deux, puis j'ai un jumeau. Alors, l'égalité, ça s'est fait à naissance. Donc, garçon-fille. En partant, ça va bien comme ça. Ma mère était assez indépendante financièrement, puisque mon père avait un garage, était entrepreneur, et ma mère avait son salon de coiffure à la maison. Donc, elle était assez indépendante financièrement. Et je vivais à travers tout ça, parce que les autres membres de la famille des Simard-Gilbert avaient de nombreux enfants. Et lorsque je côtoyais les familles pour l'été ou à Noël, des rassemblements, je me rendais compte de la différence qu'il y avait de moi, ce que je vivais, parce que mes parents étaient plus à l'aise que ce que vivaient les autres familles. Et je me rendais compte aussi de la différence des femmes avec les hommes. J'avais 4 ans et je me souviens très bien d'avoir vu régulièrement les hommes assis au salon à fumer et boire, et ma grand-mère et mes tantes renfermées dans la salle de bain à raconter de petites histoires. Et je trouvais ça incroyable. Je me disais, non, moi, ce ne sera pas comme ça. Et ma mère nous a toujours traités de façon égalitaire, mon frère et moi. J'ai commencé à conduire une voiture, j'avais 10 ans dans le champ. J'ai eu mon permis de conduire à 16 ans parce que mon frère l'avait à 16 ans. Et Claudette va l'avoir aussi à 16 ans, son permis de conduire. Donc, j'ai été traitée comme ça. Alors, voilà pour ma première partie. Donc, on parle en fait d'autonomie aussi, hein, d'autonomie des femmes. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Oui, tout à fait. Mireille, est-ce qu'il y a une inspiration? Donc, est-ce que tu as eu une femme ou une personne qui t'a inspirée dans tes choix de vie? Bien, personnellement, j'ai pas un nom comme ça, mais tu sais, il y a plusieurs femmes. Là. Moi, mes amies ont été une belle source d'inspiration pour moi. Mes tantes, ma mère aussi, c'est des gens qui sont des femmes fortes. Donc, sûrement que ça a été une source d'inspiration, mais j'ai cherché longtemps à me connaître. Donc, je pense que moi aussi, je suis une femme forte. Donc, Oh! je m'inspire par moi-même aussi. Donc, merci beaucoup. Maintenant, Mélissa, la question confession. Mélissa, es-tu rebelle? Clairement. Oui, je suis rebelle dans tous les sens du terme, mais pas dans le terme je ne respecte pas les lois ou je grille un feu rouge, là. Plus dans le sens T'as jamais où, grillé un feu rouge? Oui. Ça m'est déjà arrivé. Mais plus dans le sens où... de la manière que je vais, mettons, élever mes enfants. Je vais essayer de leur inculquer que, ben, dans la vie, il ne faut pas se bâcrer dans une case. Mon côté rebelle à moi, c'est d'être
de croire que je suis unique, de vouloir être unique, puis de mettre mes qualités de l'avant, puis de m'assumer en tant que femme, de m'assumer dans mes choix, dans mes erreurs que j'ai faites. Parce qu'effectivement, j'en ai fait dans ma vie. Mais c'est ça. Puis de pas les normes, pour moi, c'est pas quelque chose qui tu sais, je me laisse large. Puis mes enfants, je leur dis, vous êtes uniques, vous êtes des personnes magnifiques, puis allez-y à fond. Puis dans le fond, je pense qu'on est tous des femmes ici, puis clairement, je pense qu'on est 100 fois plus rebelles que les hommes, dans le sens où, pour prendre notre place dans la vie, puis même en 2020, là, c'était encore d'actualité, puis ça l'a été à toutes les décennies, puis encore plus, pour élever nos enfants, pour se faire une place sur le marché du travail, pour tenir tête aux commentaires qu'on peut entendre ou aux comportements qu'on peut vivre, soit même dans nos relations intimes avec notre conjoint, avec les gens avec qui on travaille. Fait qu'être rebelle, c'est faire front à ça, puis se tenir debout, puis être fier de ce qu'on est. Fait que clairement, c'est ça mon côté rebelle, mais c'est... Donc, c'est oser sortir du cadre pour avoir l'audace, en fait, d'être soi, de ses valeurs, de ses opinions, qu'elles soient politiques ou autres. C'est ça. Donc, oser foncer et briser, en fait, des fois, les cadres, les stéréotypes qu'on peut mettre, en fait, sur une femme devrait être comme ça, devrait se comporter comme ça. Tout à fait. Ah, super, merci beaucoup. Est-ce que les autres, vous êtes rebelles? J'ai le goût de vous poser la question parce que je trouve que c'est quand même une belle question. Est-ce que vous vous trouvez rebelle? Très rebelle. Ouais. Est-ce que tout le monde ici se trouve rebelle? Les douces rebelles. Oh, oui. Donc, maintenant, on est déjà rendu à notre deuxième invité. Accueillons notre deuxième invité. On chante! Bravo! Donc, Mireille qui est artiste céramiste. Mireille est originaire d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Sur un coup de tête, elle a fait des études à la Maison des métiers d'art de Québec en option céramique. En 2016, son conjoint et elle prennent la décision d'ouvrir l'atelier-boutique La Fabrique. Les pièces en céramique de Mireille sont en vente dans plusieurs boutiques du Québec. Donc, Mireille, Oui. en tant qu'artiste, rebelle, Oui, absolument. travailleuse autonome, Oui. comment a réagi ton entourage, ton conjoint, tes enfants, ta famille, tes amis, tes proches, à tes choix de vie? Comment ils ont réagi? Ben, je pense que dans l'ensemble, tout le monde était très heureux pour moi que je me trouve enfin, parce que moi, j'ai étudié dans beaucoup de choses. En quoi tu as étudié, Mireille? J'ai un bac en travail social, un certificat en toxicomanie, j'ai des études en herboristerie et puis une technique en céramique. Et plein d'autres projets encore. Donc, tu t'es promenée un peu partout dans différents domaines d'études pour finalement trouver passion, ta là, passion. vraiment, ouais. OK. Mais tu sais, moi, c'était clair que, je voulais avoir des enfants, puis je voulais être à la maison avec elles. Je voulais pas envoyer mes enfants en garderie, puis pas profiter d'elles. Donc, c'était le meilleur des deux mondes, là, travailler chez moi. Bien, toujours, je travaille toujours chez moi. Puis, c'est ça, m'occuper d'elles, puis faire de la céramique, puis participer à différents événements ici, dans Charlevoix, avec mon art. OK, mais puis tes parents ont réagi comment? Mais non, mais je pense que tout le monde était content, là, qu'enfin je trouve à 28 ans qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis, fait que je pense, puis ça me ressemblait. Ça fait longtemps que je nommais. Moi, j'aime nommer mes désirs, puis qu'est-ce que je veux. Puis ça arrive tout doucement sur ta route après. Donc, OK. Donc, tu as fait quand même un long chemin là, pour qu'à 28 ans, finalement, tu décides de te réorienter Oui. dans un domaine qui était complètement autre que le service social. Oui. OK. Puis, est-ce que tu as reçu des commentaires décourageants ou surprenants de ton entourage ou de gens autour de toi? Pas nécessairement décourageant, mais c'est sûr qu'à 28 ans, retourner au cégep, peut-être que les gens disaient « Oh, Mireille, encore 3 ans à l'école », mais...
Tu sais, les métiers d'art, t'as pas l'impression d'être au cégep. C'est vraiment une petite école. On a terminé 5 filles finissantes. Donc, puis tu sais, je me sentais bien. Je me sentais vraiment à ma place pour une fois, là, tu sais. Fait que les gens étaient juste heureux pour moi. Puis il y avait des beaux petits cadeaux à Noël, les belles petites pièces céramiques. Fait que je pense que tout le monde a continué de m'encourager. Ouais. Donc, en fait, j'aime ça entendre que, c'est ça, les gens étaient fiers que tu aies finalement trouvé ta voie. Ouais. Donc, je trouve que ça coïncide bien avec le thème aujourd'hui, hein, l'audace d'être soi, l'audace de ses rêves. C'est ce que tu as l'impression de vivre actuellement? Oui, absolument. Là, je suis vraiment heureuse dans ce que je fais, puis je me verrais pas partir à tous les matins au bureau. Là, j'aime être sale, puis travailler dans mon atelier, puis être chez moi. Donc, mais ça ne doit pas toujours être évident parce que, tu sais, l'image qu'on a d'une artiste, c'est quelqu'un de brouillon, qui est impulsive, là, est-ce que toi, tu es plutôt... tu as des objectifs précis? Est-ce que tu as une routine spécifique ou tu y vas de façon plus intuitive? bien, j'ai vraiment les deux en moi. Là. J'ai pris beaucoup de décisions impulsivement dans ma vie qui étaient les meilleures décisions, à mon avis. Là. Mais c'est sûr que mon travail de céramiste demande quand même beaucoup de planification, de gestion, du travail planifié dans le futur, mes boutiques, les pièces, les événements auxquels je dois participer. Puis j'ai quand même 3 filles qui sont très, très présentes. Là, sont à l'école, mais l'été, ils sont avec nous. Ils font partie vraiment de notre projet. On fait les marchés publics, nos filles sont avec nous. On se promène. L'atelier boutique chez nous aussi, les filles sont là. Donc, c'est sûr, ça demande une plus grande organisation, mais je suis quand même bonne dans ça. Bien, merci beaucoup. Oui, c'est... j'ai pas terminé avec toi. Non, bon. C'est vrai. Donc, oui, c'est vraiment intéressant de voir à quel point tu mets tes choix personnels au centre de ta vie, là, comme Mélissa d'ailleurs, là, puis que ça prend une certaine organisation. Donc, finalement, tu es une femme entrepreneur. Peut-être un peu, là. Je pense qu'on n'a pas le choix Peut-être pour arriver beaucoup. à nos fins, tout ça, d'avoir des objectifs puis de foncer vers nos objectifs. Bien, j'aimerais savoir, Mélissa, toi, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont fait des commentaires qui pouvaient être soit décourageants ou déstabilisants, qui t'ont fait remettre en question tes choix de vie, donc... Non, pas du tout. J'ai été appuyée dans tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie, ma famille surtout, là. Puis, ben, il y avait un côté de moi qu'il fallait que je travaille, c'est de déléguer et demander de l'aide. Ça, c'était pas quelque chose d'inné en moi. Puis, ben, veux pas avec des jeunes enfants. Puis, le retour aux études, tout ça, ma famille, j'avais besoin d'appui, j'avais besoin de support, là, ça allait de soi. Puis, j'ai toujours été bien entourée, puis choyée, puis aidée. Puis, tous les feedbacks que j'ai reçus aussi, juste le fait que vous m'invitiez à partager ça, je pense que les gens, ils trouvent ça trippant, là, tu sais, de faire quelque chose comme ça. Fait que j'avais des beaux commentaires, jamais négatifs, là. C'est juste de l'encouragement puis du positif que je recevais, là, de toutes parts. Ah, super. Donc ça, c'est sûr que du soutien de notre entourage, avoir des encouragements, c'est sûr que ça peut nous aider beaucoup à aller de l'avant dans nos choix de vie. Claudette, Maggie. On est là. Parle de moi, là. C'est moi. Donc, oui. J'étais là. Oui, Claudette, oui. Tu parles de mes choix de vie. Oui, Claudette et Maggie, vous, je ne sais pas si vous avez eu également... eu à faire face à des commentaires, des fois, qui pouvaient être décourageants et qui ont pu peut-être remettre en question vos choix de vie. Maggie, vas-y. Ah ouais? Moi, Faut ça va être penser. long. Ah oui, hein? Moi, ça va être court. Non, j'ai une famille très ouverte, présente, toujours là pour peu importe qu'est-ce qu'on fait chez nous. En tout cas, c'est accepté. Fait que non, j'ai jamais eu personne qui m'a freiné ou peut-être des fois la seule personne qui pourrait me freiner, c'était moi-même. On s'entend, hein? On se freine nous-mêmes. Mais non, j'ai toujours été quelqu'un qui a foncé depuis un jeune âge sur pas mal tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. Ah, super. Oui, c'est ça. Parfois, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on se met nos propres barrières, en fait. Ça peut être étonnant à quel point qu'on peut se mettre des barrières nous-mêmes. Donc, avec
des idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie, sur ce qu'on devrait être. Tout à fait. Donc, vous, Claudette? Oui, en partie. Juste une petite partie où j'ai dû travailler fort pour rallier les amis. C'est lorsque j'ai décidé que je serais chaufferette d'autobus scolaire. Conductrice d'autobus scolaire, mes amis, j'ai fait ça pendant 27 ans. Oui. C'est féminin de chauffeur. Oui, j'adore. Oui. Donc, j'ai fait ce choix-là par plaisir, dans le fait que j'avais décidé pendant une période d'être à la maison pendant 10 ans pour mes 3 filles. Alors, dans ce choix-là, une fois que mes filles, ma dernière avait 2 ans et demi, mon père a soumissionné pour des contrats de transport scolaire pour mon frère jumeau, et il y en a eu 3 à place de 1. Alors là, il s'est demandé où trouver des chauffeurs. C'est moi. Donc, j'ai décidé d'être chauffeur d'autobus scolaire et on est commencé comme deux femmes à l'époque en même temps, la même année. Et je me retrouve ici à Baie-Saint-Paul sur un circuit où j'avais du primaire à Saint-Urbain et ensuite du secondaire à Baie-Saint-Paul. Et dans le primaire, je me rendais à Saint-Jérôme en autobus et une femme au volant en autobus à l'époque, c'était pas sûr. Donc, il y a des parents qui ne voulaient pas que leur enfant prenne l'autobus avec moi. Mais oui, ça fait longtemps. C'est en 82, les filles. Donnez-nous une chance, là. Donc, alors, la direction de la commission scolaire a dit, écoutez, vous pouvez toujours conduire vos enfants à l'école si vous le souhaitez. Donc, je suis arrivée là. Et puis, je suis arrivée voir mes confrères qui étaient tous pour des entreprises différentes et qui ne se parlaient pas d'un autobus à l'autre. Et là, j'ai dit, là, il faut que je fasse ma place parce qu'eux me voyaient arriver avec un autobus automatique. Ah bien là, c'est encore le pire. Parce que là, je ne savais pas conduire manuel, qui disait, parce que j'avais un véhicule automatique. Mais là, avec le temps, mesdames, vous savez, nous, quand on veut quelque chose, qu'on a décidé dans notre tête qu'il fallait que ça marche, on travaille pour ça. Et c'est toujours un peu plus long, mais on réussit parce que des fois, c'est plus long pour un homme à comprendre. Pourquoi on fait ça? Ça arrive, ça. Après 46 ans de mariage, ça arrive encore. C'est normal. Mais s'il était là, il dirait que vous ne la connaissez pas, parce que c'est pas mal pire que ça. Alors, donc, je me retrouve avec ces confrères-là, puis là, je leur dis, les gars, après quelques mois, je dirais presque 1 an, finalement, je réussis à regrouper mes confrères dans le même autobus, entre les circuits, pour qu'on puisse discuter de nos priorités au niveau sécurité, transport scolaire. Et là, on a réussi à embarquer un projet que j'ai travaillé avec la commission scolaire, avec les chauffeurs d'autobus, avec les directions d'école, pour dire, nous, ça nous prend du travail, ça nous prend des règlements dans l'intérieur des autobus scolaires. Ce ne sont pas des camions, c'est des enfants qu'on transporte. Et pour leur sécurité, il faut travailler mieux. Alors voilà, c'était juste ça. Donc, c'est très inspirant tout ça. Donc, Mireille? Oui. La question confession. Oh. Oui. Mireille, as-tu peur parfois? Oui, j'ai peur des fois. Dans quelle période de ta vie as-tu senti la peur t'envahir? Est-ce que ça peut être avant ou après des choix? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que... Non, là, ça va maintenant. Tantôt, peut-être, mais là, ça va. Mais je dirais que c'est vraiment avant des choix, ou quand se présente un changement ou quelque chose de nouveau, je peux avoir comme une peur. Je pense que c'est un peu normal. Mais mon truc, c'est de ne pas laisser cette peur-là prendre toute la place, puis de prendre confiance en moi, puis laisser mon instinct me guider, laisser... c'est ça, je pense qu'on a un grand pouvoir instinctif qu'on oublie des fois de faire confiance, donc je laisse vraiment mon instinct, puis souvent mes peurs disparaissent, et puis le merveilleux arrive après, alors c'est ça. Oh, le merveilleux arrive après. Ah oui. Donc, en fait, d'écouter davantage notre petite voix. Absolument. Donc, notre petite voix de femme qui nous oui, aide. De s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur de demander des fois l'opinion. Tu sais, ça l'aide à éclaircir nos choix. Oui, tout à fait. Donc, de partager la solidarité, obtenir du soutien autour... De le dire qu'on a peur, tu sais.
De le c'est pas une dire. faiblesse, là. Ensuite, tu sais, la peur est... Tu peux prendre le micro. est saine, la peur, c'est sain, hein? Souvent, on pense que c'est... Mais c'est ça, de nommer sa peur puis d'en parler ouvertement, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Je sais pas si Claudette et Maggie, vous voulez vous prononcer là-dessus? Juste une petite affaire. Oui. Dans toute ma vie, le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand ma première fille est devenue policière. Et que je l'ai vue avec son uniforme me dire, parce que vous savez qu'à l'occasion, il y a eu des policiers qui sont, pas à l'occasion, mais on a eu des policiers qui sont fait tuer. Mon mari était policier à la Sûreté du Québec, retraité maintenant, mais de voir, mon mari, c'était quelque chose, mais voir ses enfants, voir ma fille être policière, on respecte le choix de nos enfants. Mais là, la vraie peur, c'est là que je l'ai connue. Oui, tout à fait. Donc, quand on a des enfants, d'avoir peur, en fait, pour nos enfants, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de mères partagent, effectivement. Donc, de les soutenir dans leur choix aussi également, même si on sait que ce ne sera pas toujours évident. Donc, maintenant, accueillons notre troisième invité. Et non la moindre. On chante! Maggie, 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 Donc, comme vous avez pu le lire dans le programme, Maggie, elle a toute une histoire derrière elle. Donc, Maggie croit avec fierté qu'avec seulement un diplôme d'études secondaires en poche, aucune porte ne s'est jamais fermée à elle. En effet, à 17 ans, Maggie débuta son parcours autour du monde. Haïti, Côte d'Ivoire, Thaïlande, Canada, Québec. C'est à 23 ans, lors d'un séjour à Baie-Saint-Paul, qu'elle rencontrera son âme sœur, Emma. Wow. On va parler de ton coming out. Oui. Tout d'abord, on devrait dire c'est quoi un coming out. C'est pas tout le monde qui le sait. Donc, un coming out, c'est sortir du placard. Donc, quand tu es homosexuel, t'aimes quelqu'un du même sexe que toi, ben c'est dur de prendre les pas puis d'avoir le courage de le faire, de le dire à... on commence par sa famille, on s'entend, si on est capable déjà là. Après, c'est les amis, après, c'est le travail, puis éventuellement, ben c'est la communauté au complet. Fait que j'ai fait mon coming out quand même assez tard, trop tard. J'ai perdu plein de chances avec des belles demoiselles quand j'étais plus jeune, maudit. Mais j'ai fait mon coming out, j'avais 21. Fait qu'imaginez toutes les belles années que j'ai perdues, tu sais. Mais bon, fait que oui, c'est ça, quand j'ai fait mon coming out à 21, j'ai rencontré ma femme maintenant, conjointe, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, 1 an et demi plus tard. Les deux, en fait, on était notre première blonde. Fait que on s'est vraiment trouvés. Moi puis Emma, on n'avait jamais été avec personne d'autre avant. On était faites pour être ensemble. Puis elle vient de Toronto, elle est en voyage à Baie-Saint-Paul. On s'est rencontrés ici. C'était fait pour qu'on soit ensemble. C'est la mienne. J'arrive de travailler, là, je suis au début du rang, je l'ai pas vu de la journée, le cœur me bat, les mains sont moites. C'est vrai, là. C'est ça, l'amour. Vous avez le droit, encore aujourd'hui, de ressentir ça. Hein? Vous avez le droit que les papillons, ils vous flottent dans l'estomac quand vous rentrez chez vous après une journée de travail. Vous avez le droit. Ah, j'aime ça entendre ça. Mais c'est vrai, vous avez le droit. Puis s'ils sont plus là, ben il y a des choses à faire pour que ça continue d'arriver, tu sais. OK, c'est quétaine, mais pour vrai, moi, je fais un souper à la chandelle avec... Elle aimerait pas ça. OK, on lui dira pas que j'ai dit ça, là, parce qu'elle trouve que je suis trop quétaine, Emma, mais au moins 2-3 fois par semaine, on soupe à la chandelle à la maison. C'est niaiseux, mais c'est juste faire le souper, allume une chandelle, mais là, dans le milieu de la table, c'est fait. Ça change l'ambiance, ça relaxe, ça fait que des fois, tu veux parler de des trucs que tu étais peut-être stressé tantôt. Fait que... En tout cas, c'était quoi la question? Déjà? Il y avait une question. Mais c'est très intéressant. Il y avait une question. Tu peux continuer. Le coming out, c'est ça. Fait que, donc, je pourrais revenir à tantôt. Est-ce que j'ai déjà eu peur? Oui. Faire mon coming out, là, ça a été quelque chose parce que, là, je vais vous faire une confidence. Tu sais, quand j'étais jeune, mettons, j'ai toujours aimé les films d'Hollywood, là. Puis c'est une très grosse confidence que je vous fais.
j'aurais donc voulu être un garçon quand j'étais jeune pour pouvoir aimer les filles. Tu sais, c'est tough, là. T'écoutes un film, tu te dis, mon Dieu, si je pouvais être ce personnage-là, je pourrais l'aimer, elle. Parce que je savais pas, en tout cas, je savais pas que je pouvais aimer une fille en étant une fille, ce qui est merveilleux, là, en fait, être qui on est, mais aimer une fille, tu sais. Fait que, à un moment donné, quand j'ai réalisé que je pouvais être une femme puis aimer une autre femme, puis que là, j'ai rencontré une certaine fille à un moment donné qui m'a fait des caresses, j'ai fait « Ah, OK, ouais, tabarouette. » Puis que je suis allée, j'ai osé me laisser aller. Fait qu'en tout cas, tout ça est devenu que je suis arrivée chez nous, j'étais couchée sur le divan, puis je pleurais, puis ma mère, elle m'a pris dans ses bras, puis elle a dit « Qu'est-ce que t'as, Meg, tu sais? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai jamais vue de même. » Puis j'ai dit « Ben, Mom, j'ai embrassé une fille hier, puis c'est ça. Je l'ai jamais vécu, ça, là. C'est moi, je viens de découvrir, je suis qui, tu sais? » À partir de ce moment-là, je suis devenue beaucoup plus féminine que je l'étais, beaucoup moins frustrée. Je suis devenue une personne qui était tellement en creux à l'intérieur de moi que je pensais même pas, là, tu sais, qui j'étais, c'était ça. J'avais juste besoin de ça. Mon coming out, puis ma mère m'a pris dans mes bras, mais tu sais, ma mère était un peu capotée comme nous autres, tu sais. Elle dit « Yes, j'ai une fille lesbienne, ça m'en prenait au moins une, tu sais. » Fait qu'il y a... Tu sais, d'avoir une mère comme ça qui te prend dans tes bras puis qui appelle les deux autres, Maggie, lesbienne, venez prendre une bière, envoie, les sœurs arrivent, puis tu sais, on a viré ça en party, on a pris de la bière, puis on était donc contents, puis tu sais, je savais qu'ils m'accepteraient, mais le doute est là, puis j'ai eu d'autres, tu sais, il y a eu d'autres difficultés par après à l'annoncer à d'autres personnes, mais tu sais, ma famille a toujours été là, je suis devenue qui j'étais à 21 ans, je me suis épanouie, tu sais. Ah, bravo! Ah oui, j'aime ça, du rouge à lèvres. Je trouve ça me donne des frissons d'entendre ce que l'audace, en fait, a permis d'accéder au bonheur, en fait. Ouais. Tu sais, de toucher à l'essentiel de ce que tu étais, là. Wow! Ouais. Tu fais ma journée, ma belle. Ah, ben là, je vous ai fait des grandes confidences. Fait qu'est-ce qui se passe ici, ça peut rester ici aussi, là? Oui! Ah, shit! Faire de la télé. Coupé! La TV! Bon, ben bonjour, Baie-Saint-Paul! Viens racheter du pain, on va parler. Ben oui, Colin, c'est pas grave, gars, c'est fait. Mais si ça peut... vous êtes certaines, presque toutes, de Charlevoix. Il y a 3 ans à peu près, quand on s'est mariés, moi et Emma, on a fait la première page du journal. L'amour au grand jour, grosse affaire, en tout cas. Fait que, mais suite à cet article-là, j'ai eu plusieurs textes sur Messenger et par courriel de jeunes filles et jeunes garçons qui m'ont dit que je les avais encouragés à faire leur coming out. Fait que, tu sais, si vous n'avez pas d'homosexuels dans votre vie, c'est correct, il n'y en a pas partout. Là, vous en connaissez une, vous avez une amie lesbienne, voici votre première. Donc, tu sais, c'est important d'être là pour ces gens-là. Si vous avez des doutes, des fois, des gens dans votre famille que vous pensez qu'ils sont même vieux, là. Il y a des gens de 40, 50, 60 ans qui sont dans le placard depuis longtemps puis qu'il y aurait juste besoin de juste se faire dire, tu sais, c'est correct, t'as le droit, tu sais. Faut que t'as le droit d'aimer qui tu veux aimer passionnément. Fait que, ayez pas peur, osez parler aux gens autour de vous parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense des homosexuels dans les jeunes communautés. Puis dans les petites communautés, c'est dur. Oui, tout à fait. C'est donc, dur d'être gay. Je me permets de dire en région. qu'une personne sur 10, donc en moyenne, là... Donc, on peut compter, si on veut, rapidement, là. Oui, une personne on est sur une 10. couple, là, ici, là. Donc, oui, en fait, c'est vraiment un beau partage sur l'expérience de l'audace, d'être soi, tout à fait. Donc, oser donc de manifester, d'être soi, d'affirmer son homosexualité. Tout à fait. Donc, c'est ça que tu l'avais fait là, de façon très publique à travers le journal. Je me fais encore juger, par contre. C'est Oui. vrai, là. Je vais à l'épicerie des fois, je me fais pointer. Ma blonde est plus tomboy un peu, fait que souvent, elle se fait dire monsieur à la caisse. Elle décide de laisser aller, tu sais, parce qu'elle a les cheveux courts. Ça l'arrive encore, là. Puis quand je suis entrepreneur, donc je fais des ressources humaines, j'ai une 40aine d'employés qui travaillent chez nous, je dois dire... Moi, je trouve que je dois dire que je suis lesbienne puis que je roule la business avec ma blonde tout de suite parce que j'ai déjà vu des gens retirer des chaises puis s'en aller. Fait que je préfère le dire au début, comme ça, il n'y aura pas de malaise si j'engage quelqu'un qui est homophobe. Oui, tout à fait. Tu as encore à conjuguer avec l'homophobie. Tous les jours, oui. Malheureusement. Oui, puis je trouve que ça fait un beau lien avec
le fait que tu oses parler ouvertement de ton homosexualité aujourd'hui, je t'en remercie parce que je pense que tu peux être un modèle pour Ben, plusieurs merci. femmes. Donc, J'espère. et- J'espère, ouais. ouais. J'ai une de mes jeunes cette semaine à job, elle m'a dit, tu sais, Meg, tu me donnerais le goût d'être aux femmes. Tellement toi puis Emma, vous êtes belles ensemble, tu sais. Tu sais, fait que j'ai fait, yes, c'est correct, ça, de dire ça, tu sais. Fait que... Oui, c'est ça, de voir ça comme quelque chose de beau. Des fois, Meg et Emma, ils se font demander des affaires comme c'est qui le gars dans le couple. C'est ça, c'est répugnant. Tu sais, même en 2020, il y a encore des idées préconçues, des stéréotypes liés à l'homosexualité. Là. Il y en a pas, tu sais, il n'y a pas de masculin féminin. C'est de briser ça aussi, ces espèces d'idées préconçues-là autour de... Alors, j'aimerais seulement rajouter là-dessus. D'abord, moi, je suis bien fière de ça, Maggie, puis je te dirais que tu fais ma journée aujourd'hui avec ce que tu viens de nous dire. Au niveau de mes filles qui sont policières, j'en ai 2 qui sont policières au SPVM, et je te dirais qu'à 30% des femmes qui sont policières, il y en a qui sont lesbiennes. Et mes filles fréquentent des filles qui sont lesbiennes, et c'est un cercle d'amis extraordinaire qu'elles ont. Et ça, j'en suis très fière. D'autre part, de ce que tu viens de nous déclarer là, déclarer, c'est pas une déclaration, là, mais ce que tu nous parles, pour moi, c'est comme la liberté pour les femmes. C'est la liberté d'être soi-même et de ne pas se gêner pour l'expliquer comment on est, qui on est. D'abord, c'est comme ça que tu le ressens et tu es capable d'en parler. Et je pense que tu sers exactement de modèle pour ta génération, mais les autres qui s'en viennent aussi. Alors, comme femme, il faut se respecter. Et si on veut se respecter, il faut être loyal envers soi-même et envers les autres. Et c'est une belle marque de respect. Bravo. Mais ça parle pour soi, là. Les enfants à ma sœur, par exemple, Théo et Mathilde, là, pour eux autres, c'est complètement normal d'aimer un garçon ou une fille, peu importe. Là. Pour eux autres, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est... Non, mais c'est ça. Je pense que quand les jeunes sont habitués de côtoyer diverses personnes différentes, on a une ouverture d'esprit. Tu sais, je pense que, tu sais, il faut être ouvert d'esprit, surtout en 2020, là, tu sais, let's go. Hein? Tout à fait. Oui, puis plus on va oser être soi-même, plus ça va créer de l'ouverture. Maggie? Vas-y. Question, confession. Alléluia. On va les faire bouger un peu plus. Question, confession. Alléluia. Maggie? Chacun son pain. Ben oui. Combien de viennoiseries manges-tu par semaine? Ah, par semaine, même pas par jour. Ah, Par jour. ben, vous en avez goûté, hein? Ce serait dur de dire non à ça. J'ai quand même pris une quinzaine de livres depuis que j'ai acheté la boulangerie il y a 3 ans. Donc là, je commence à réaliser qu'il faut faire attention. Tu sais, 5 livres par année, c'est rien, mais 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si je m'arrêtais pas, pour vrai, j'en mangerais au moins 1 à 2 par jour, puis je serais capable, en masse, si on a une belle diversité. Par semaine, quand j'essaye d'être bonne, comme sur les petits papiers là-bas, faire plus de yoga, marcher et tout, là, j'essaye de pas en manger, mais faut que je goûte mes produits, donc, tu sais, j'ai comme pas le choix d'en manger au moins 1 par semaine. Assurer de la qualité. Ben oui, parce que, tu sais, je voudrais jamais vous vendre quelque chose qui est pas bon. Fait que là, aujourd'hui, si je pourrais en sélectionner une, je pense que je prendrais la framboise bicolore, qui est une viennoiserie de crème pâtissière framboise dessus, là, ça serait ça, là. Ouais. Ça serait ça. Osez venir dans ma boulangerie cette semaine, hein? Hein, je vais vous voir, hein? Ben oui! On va me faire une petite pub, là, tu sais. Je vais aller signer votre livre tantôt, là. Mais est-ce que... Moi, ce que je veux savoir surtout, c'est est-ce que tu as un vice caché? Ben, c'est qu'Étienne. Emma, c'est mon vice caché. On est filmé, hein? Je te rappelle qu'on est filmé. Ma blonde, c'est mon kryptonite, comme ils disent, le Superman, là, la roche, là, kryptonite. Ouais. Fait que c'est elle, mon vice caché. Mais sinon, je vais le dire, c'est le vin blanc. Okay. Ça a été la bière très longtemps, mais là, c'est le vin blanc. La jubilée, est-ce que tu as un vice caché? J'en ai plein. J'aime beaucoup le vin blanc aussi. J'aime bien la bière de microbrasserie. T'aimes les tatous? J'aime les tatous, j'aime les piercings. OK. J'aime la vie. C'est correct. J'aime profiter de la vie.
Moi, j'aimerais ça savoir le vice à Claudette. C'est rien de spécial, sauf que je me cache du chocolat un peu partout dans la maison pour pas que mon mari me voie en manger. C'est tout. Oh, on va le savoir! Ben oui, la TV, là! Il est où? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ben là, il est fou. La TV. Il va tout l'enlever. C'est pas une bonne idée. Caroline. Merci, Claudette, pour... Et Mireille, Oui? Ben, de toute façon, vous n'avez pas la télé, vous, hein? non, on n'a pas de télé. Bon, ben, regarde, tu peux dire ce que tu veux, hein? Ben, oui. C'est vrai, moi non plus. Non, t'as pas de télé. Bon, c'est juste nos voisins, nos voisines qui vont dire « J'ai vu à la télé, pis tout ça. » Mais bon, ben, tu sais, je peux aller aussi. Moi, j'aime ça aussi, prendre une petite coupe de vin puis cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, fait que... petite coupe Des de fois, vin. t'en mets dans ta bouffe. Ça Ben, t'arrive. Ben, ouais, j'en échappe un peu. Mais ça cuisine mieux avec du vin. Ouais, c'est meilleur. C'est meilleur. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maggie. Ouais, de rien. Accueillons notre 4e invité, et non la moindre. On chante. Claudette Simard. Claudette. Claudette Simard. Claudette. Claudette Simard. Claudette. Donc, Claudette, mairesse et préfet. Donc, mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix. L'expérience de Claudette dans le monde municipal remonte toutefois à 1987. Grâce à ses nombreuses années d'expérience, Claudette a une forte connaissance des enjeux municipaux et est au fait des préoccupations citoyennes. Elle est convaincue que les élus jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de la région. Donc, Claudette, ça a été quoi la plus petite audace qui a changé ta vie? De dire non à la maison à l'âge de 5-6 ans pour servir mon frère ou d'aider pour... Non, je n'étais pas capable. Si tu as besoin de quelque chose, mon frère, tu vas le prendre toi-même. Tu n'as pas besoin de moi. Hein, je veux dire, c'était comme ça. C'est ça. Ça m'est venu jeune, ça. Oui, jeune. Ah, ça me touche vraiment ce que tu dis. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi aussi, je pense que quand je repense quand j'étais plus enfant, puis les premières fois que j'ai dit non à mon père pour le servir, quand j'y repense, je me dis, ben c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais féministe, en fait. Okay. Mais il ne faut pas se tromper. J'ai toujours dit oui à mon père. Je ne pouvais pas, à cet âge-là, à cette époque-là, dire non à mon père. C'est venu par la suite. Donc, cette petite audace d'oser dire un non pour la première fois. Oui. Ben, l'audace me vient, comme je le disais tout à l'heure, de ce que ma mère me représentait pour moi, de ce qu'elle faisait, elle, comme femme, alors que j'ai toujours vu ma mère comme une femme indépendante. Et ça nous marque toujours hein, quand on est jeune, puis que ça nous sert de modèle souvent. Et moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Alors, comme j'étais financièrement plus à l'aise dans la famille, mais j'ai toujours eu beaucoup d'appétit. Ça aussi, c'est vrai, mais plus d'empathie que d'appétit. Excusez-moi. J'ai eu les deux, finalement. Alors, j'avais beaucoup aussi d'empathie pour tous les gens qui étaient autour de moi, des jeunes, des amis, qui n'avaient pas tout à fait les mêmes affaires que moi, mais que je m'arrangeais pour aider, pour les encourager, puis pour être là pour eux autres. Et mon frère, qui jeune, avait des ennuis de santé, alors qui était très gêné. Vous m'entendez, moi, comment je suis, là? Alors, donc, je m'occupais de lui, je le protégeais, ou ceux qui avaient de la misère, qui étaient handicapés, puis jeunes, à l'école, je m'arrangeais pour qu'il y ait l'essentiel, qu'il y ait tout ce qu'il fait, ce dont il avait besoin. Fait que ça a été marqué parce qu'on est, comme vous toutes, mesdames, vous avez eu un passé vécu, vous avez une enfance, vous avez eu des frères, des sœurs, et vous avez eu la chance probablement d'avoir plusieurs d'entre vous de grandes familles, bravo. Mais moi, j'avais comme modèle ma mère, puis j'avais un frère jumeau. Alors, ce que j'avais besoin, j'allais le chercher chez mes amis ou chez les cousins, cousines. Ouais. Mais dans toute cette audace-là, donc,
qu'on a entendu, en fait, depuis le début, le fait d'avoir osé aller en politique, de passer de chaufferette d'autobus à élu. Est-ce que, à travers tout ce parcours-là en politique, est-ce que tu as vécu de la discrimination ou des préjugés parce que tu étais une femme? Je serais bien embêtée de vous dire oui parce que c'est pas vrai. Si j'avais vécu ce genre de l'intimidation ou de préjugés sexistes en lien avec mon travail d'élu, je ne serais pas encore élue aujourd'hui. Dans la femme que je suis, j'aurais jamais accepté que l'on me manque de respect, qu'on ne m'écoute pas, et puis que non, j'aurais pas été capable de faire ça. Non. Bien là, écoute, c'est sûr que je me suis fait courir dans un bureau de juge, mais ça, écoute, on finit par sortir. Mais à part ça, des préjugés sexistes, ça m'a pas marqué, disons. Ça m'a pas marqué parce que j'ai réussi à m'en sortir à chaque fois sans avoir besoin d'appeler la police. Ah oui, mais c'est ça aussi, peut-être aussi par ta confiance, ça laisse pas de la place. Beaucoup, oui, c'est ça. Il ne faut pas être naïve non plus, puis penser... Vous savez qu'il y a des années, il y a plusieurs de ma génération qui sont là, plusieurs dames. À l'époque, quand on commençait à travailler, on portait des petites robes courtes, hein? Vous savez, comme moi, on avait ça, des petites robes courtes. Donc, le travail, moi, j'avais de formation, je vais le dire d'abord, j'ai seulement un secondaire 5, mais j'ai aussi une formation comme sténotypiste officielle, où je travaillais au Palais de justice de Québec au niveau de... C'est quoi, c'est ça? La Cour supérieure, OK? Donc, j'avais une petite machine en avant de moi et j'écrivais 200 mots minute à peu près à l'époque. Alors, j'ai travaillé là 2 ans seulement parce que là, ça a été pas le coup de foudre, parce que mon mari, je le connaissais depuis l'âge de 13 ans. Et là, alors, mon mari était transféré en Gaspésie, mon futur mari. Je l'ai appelé et je lui ai demandé en mariage. Là, écoutez les filles, après 2 ans à Québec, puis lui, à la Pointe-Nord de la Gaspésie, j'ai dit, moi, j'ai besoin que tu sois là. Je veux fonder une famille. Et je ne dirais pas le mot parce qu'il y a la caméra, mais j'avais besoin d'autre chose aussi. Comprenez? Bon. Donc, j'ai demandé mon mari en mariage. Il a dit oui. On s'est mariés 1 mois plus tard. Et j'étais pas enceinte. Non. J'étais pas enceinte. Il a dit oui. Alors, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais plus où j'en étais. Oui. Mais je suis tellement fière. Je vous raconte ça, puis je suis fière de ça, d'avoir ce vécu-là. Puis ça, vous m'auriez demandé la même chose il y a 10 ans, puis j'aurais pas été prête. Vous savez, la confiance, là, on parle de confiance, hein? Ça vient pas du jour au lendemain, ça. Et on a beau se questionner, et dire oui, j'ai confiance, oui. Non. En tout cas, dans mon cas, ça a pris du temps. Dans mon cas, reconnaître que j'avais seulement qu'un secondaire 5 puis que j'aurais pu faire mieux, c'est vrai. Mais les choix de vie qu'on fait, quand j'ai décidé que je voulais demeurer à la maison pendant 10 ans avec mes enfants, c'est un choix qu'on a fait en couple parce que c'est ce que je voulais pour ma famille. Je voulais être là. Et si j'ai choisi d'être chaufferette d'autobus, c'est parce que ça me permettait aussi d'être à la maison entre les circuits, pendant l'été, pendant les fêtes de Noël. Ben voilà. Donc... la question confession. Alléluia! Claudette. Oui. Quel est ton plus grand fantasme? Là, je regarde la caméra, je peux pas tout dire. Mais en lien avec les femmes. Ah, oui, OK. Oui. Ça semblait aussi. Non, t'as dit. Je peux pas rien dire. Bon, alors, en lien, bien sûr, avec particulièrement le fait que j'ai travaillé sur beaucoup de comités d'organisation, point de vue municipal, avec la préfecture aussi, dans des organismes. Et moi, mon plus grand fantasme, c'est de me retrouver assis à une table, dirigée par des femmes, avec l'égalité au niveau de l'organisation. Et je rêve de ça, de voir qu'aussi, il peut y avoir des hommes qui vont emporter le café aux madames lorsqu'elles dirigent un CA, qu'elles vont aller chercher petit papier, petit crayon pour madame. Alors, moi, ça m'embête depuis longtemps. Parce qu'il y a tellement de femmes qui ont les mêmes compétences, qui ont la même scolarisation, qui ont travaillé si fort, parce qu'il ne faut pas se le cacher,
très souvent, les femmes doivent travailler beaucoup plus pour arriver à se faire reconnaître pour le travail qu'elles font. Et je pense que pour moi, ça, c'est un de mes fantasmes, de voir plus de femmes à la direction de plein d'entreprises et d'organismes. Merci beaucoup. Ça, c'est inspirant. Donc, maintenant, on est rendu au tour de table. Donc, pour terminer, mesdames, donc chacune, je vais vous inviter à répondre à la question. Si vous aviez une recette à donner à une personne qui veut expérimenter l'audace, ça serait quoi les 3 ingrédients? Les 3 ingrédients clés pour expérimenter l'audace? Oh, t'es prête? Vas-y, Mireille. Mon Dieu, Mireille! Ben oui. Non. Mireille, On va y aller c'est fait. On y va de même, OK? On a un ordre. Vas-y, Mireille. Moi, je dirais que c'est en premier lieu la curiosité, être curieux, de vouloir apprendre des nouvelles choses, de vouloir changer des choses dans notre vie. En tout cas, pour moi, je suis vraiment quelqu'un de curieuse, alors je pense que ça fait partie de ma recette. Ensuite, peut-être de suivre nos intuitions, là. Je pense qu'on a, comme je disais tantôt, on a un grand pouvoir en arrière de nous, là. Puis il faut suivre notre instinct puis nos intuitions, puis avoir une ouverture d'esprit. Je pense que c'est important encore plus maintenant avec, on parlait d'égalité, puis il y a plein de choses qui se passent là en 2020, donc je pense que c'est important d'avoir une ouverture d'esprit pour grandir et évoluer, puis avoir de l'audace. Merci beaucoup. Donc, merci. Mélissa, toi? Oui. Moi, je dirais, en premier lieu, la détermination. Pour ne pas dire avoir une bonne tête de cochon. Moi, je pense que c'est le premier ingrédient qui m'a amené où je suis puis qui m'a permis de faire tout ce que j'ai pu faire. Ensuite, je pense être en accord avec ses valeurs. De se laisser guider par nos valeurs, donc d'avoir confiance, ça rejoint un peu l'instinct, mais tu sais, des fois, juste de faire l'exercice, c'est quoi vraiment, nous, nos valeurs profondes, tu sais, puis on se trompe pas quand on suit nos valeurs. Puis quand on a la petite voix à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas bien, bien, c'est souvent parce qu'on n'est pas justement en accord avec nos valeurs, puis on n'est peut-être pas à la bonne place, puis on fait peut-être pas les bons choix. Fait que juste d'être conscient de nos valeurs puis de les suivre. Puis après ça, je dirais l'ouverture, oser faire des choix. Dans le fond, puis si on se trompe, c'est pas plus grave que ça. Oui. Mais faire des choix, puis si petit soit-il, c'est pas grave. Ça va avoir une grande portée. Ça, c'est certain. Super. Merci, Mélissa. Il y a des beaux modèles. Donc, maintenant, Claudette, 3 éléments clés. Oui. Alors, moi, je parlerais de courage. De courage, d'avancer et d'oser. Hein, on ne peut pas parler mieux que ça. Si vous avez des idées, des projets, allez-y. N'hésitez pas et sachez vous entourer des bonnes personnes autour de vous qui vont vous donner cette confiance et qui vont vous aider à cheminer dans vos projets. Je parle de courage, je parle d'humilité. C'est pas parce que je suis Claudette Simard-Mairesse et préfet que je suis différente. J'ai les valeurs que j'ai reçues de mes parents aussi et je suis pas meilleure ni plus fine que n'importe qui d'autre parmi vous. Et ici aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis, de ce que j'ai accompli. Je parlais de courage, humilité et passion. Si vous êtes passionné par ce que vous faites dans les organismes où vous êtes, par vos engagements, alors vous allez toujours avoir du plaisir et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de travailler en collaboration. Et on parle aujourd'hui maintenant de collaborer pour innover. Alors, on doit continuer de le faire aussi au niveau social comme femme. Merci. Bon, bien, ils en ont dit plusieurs. Hein? Oui. Qu'est-ce qui reste? Je vais y aller avec l'humour parce que c'est quand même important de toujours avoir une touche d'humour. Ça peut rendre les gens confortables quand ils ne sont pas. Ça peut, c'est juste le fun d'être de bonne humeur, même quand des fois ça ne l'est pas. T'sais, on se lève le matin, c'est dur. Hein? C'est pas toujours facile de se lever le matin. Je suis sûre que pour plusieurs d'entre nous, au moins une fois dans la semaine, on est comme, je resterais couchée, me semble. Ouais. Fait qu'il faut se mettre un sourire. Ben moi, la touche d'humour, ça fait que je continue, tu sais. Puis la sensibilité, je trouve que c'est important aussi. C'est correct de pleurer, c'est correct de dire « Hey, je suis fatiguée, là. Hey, c'est à ton tour de prendre le relais. C'est à ton tour à soir de faire le souper. » Tu sais, quand des fois, je dis à mes employés, j'arrive, je suis pas... je suis pas un super-héros, là, j'arrive, ça va, mec, je dis tout le temps oui. Non, ça va pas aujourd'hui, la gang. Je suis fatiguée, c'est dur, j'ai besoin de vous autres, la sensibilité, l'humour, puis
L'authenticité. L'authenticité. L'authenticité, ouais. oui. Être qui qu'on est tout le temps, puis dérogez pas de ça. Là. Soyez qui vous êtes, même si ça dérange. Parce que ça dérange. Ça va déranger, peu importe. Ouais, c'est sûr. Ah, super. Merci beaucoup, mesdames. Nous sommes rendus maintenant à la fin de l'émission et au moment de découvrir ce qui unit nos invités. D'après vous, qu'est-ce qui unit nos invités? Oui, oser faire des pas. Oser faire des pas. Nos invités ont osé faire des pas. Elles ont osé affronter la peur de l'inconnu pour suivre leur voie. Chaque pas personnel contribue à améliorer les conditions de vie des femmes et de toutes les femmes. On peut commencer par des petits pas. Dans le mot dépassement, il y a le mot pas. Merci beaucoup. Donc, pour terminer cette émission, tout le monde, chantons ensemble.